ajma'in. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à cette quatrième séquence autour de la manière d'accueillir le mois du Ramadan. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de Al-Adab al-Shar'iyya bayna yaday Ramadan. Et nous avons dit que la première bienséance vis-à-vis du mois du Ramadan, c'est le magnifier, At-ta'addubu ma'a Ramadan wa ta'zimu Ramadan. Deuxième adab que nous avons cité, mes chers frères et sœurs, qu'il faut faire de telle sorte que le mois du Ramadan soit distingué et plutôt le jeûne soit distingué par rapport aux autres actes de la vie. Et ceci en se basant sur une parole d'un compagnon radiallahu anhu qui est Jabir ibn Abdillah lorsqu'il disait إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع ذا الجار وليكن عليك وقار وسكين يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. Donc il disait, radiallahu anhu, quand c'est un jour de jeûne, fais de telle sorte que ton ouïe, ta vue, ta langue s'abstiennent de pratiquer le mensonge. Abstiens-toi aussi de faire du mal à ton voisin, sois respectueux et humble, donc dégage du respect et fais de telle sorte que ton jeûne ou ton jour du jeûne soit distingué des autres jours. Hada, donc les premières choses, al-adab, l'attitude ou plutôt la bienséance pour accueillir le mois du Ramadan. ثالثا, troisième chose aussi, badir bit-tawba as-sadiqa. Donc précipite-toi vers un repentir et renouve le repentir. Parce que le repentir, mes chers frères et sœurs, il ne concerne pas uniquement les pécheurs, ceux qui ont commis des péchés, mais il nous concerne tous. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Et faites tous ou repentez-vous tous envers Allah, ô croyants, أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Et Allah a cité aussi qu'il a accepté le repentir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce repentir, lorsqu'il s'adresse aux croyants, c'est par rapport à leur négligence, par rapport à un certain nombre de choses, pas forcément les péchés. C'est pour cela que Ibn Qayyim al-Jawziyya disait que le cheminement du croyant commence par Tawbah, il commence par le repentir. Et à la fin, c'est le repentir. Et au milieu, c'est le repentir. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait توبوا إلى الله فإني أتوب إليه 70 مرة في اليوم وفي رواية 100 مرة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Faites le repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala parce que moi-même je le fais 70 fois par jour et dans d'autres versions il parle de 100 fois. Et comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, ce repentir se caractérise par des conditions pour que ce repentir soit sincère. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala توبوا إليه توبة نصوحا. Il parle de توبة نصوحا, le repentir sincère. Or, le repentir sincère se concrétise par trois conditions quand l'acte ou le péché et la négligence même envers Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Donc, à savoir, la première condition, c'est de regretter un-nadam. La deuxième condition, al-iqla, c'est se retirer, c'est arrêter, faire couper court par rapport à l'acte. Et troisième, c'est l'istighfar, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, et surtout en ce mois-ci, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle qu'il est tout proche lorsqu'il a parlé des versets du jeûne. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ici mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Et donc ces conditions, ces trois conditions, lorsque l'acte est entre le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quand il s'agit des péchés entre toi et les individus, il faut réparer les préjudices, il faut restituer les choses envers les personnes. Quatrième point, mes chers frères et sœurs, la quatrième point, ou plutôt le cinquième point pour accueillir le mois du Ramadan, c'est la budda min ta'allumi fiqhi as-siyam. Il est important, il est nécessaire d'apprendre ne serait-ce que les bases juridiques du jeûne. Fiqhu as-siyam, c'est le moment, c'est l'occasion d'apprendre
fiqh al-siyam, d'apprendre avec fiqh al-siyam, fiqh zakat al-fitr, etc. Donc c'est un moment de ibada quand tu passes à apprendre les règles juridiques du jeûne, du fitr, de rupture du jeûne et toutes ces actions et tous ces moments que tu vas passer, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allah bihi tariqan min jannah, celui qui emprunte un chemin pour apprendre le savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis.